Elle est, avec son mari Serge Boutineau, à l'origine de la création de la réserve naturelle du Parc d'Isle. Elle a collaboré avec de grands scientifiques comme Théodore Monod ou Hubert Reeves. Aujourd'hui, à 85 ans, Nelly Boutineau commence une nouvelle carrière, celle de romancière, avec un premier roman d'amour au titre mystérieux, Une casquette. J'avais écrit des bandes dessinées justement à caractère scientifique, l'une sur la biodiversité, l'autre sur la forêt. Et pour m'évader justement de ce que j'avais déjà vécu, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. D'où un roman d'amour, parce que c'est moins triste que des romans d'horreur. Je voulais montrer qu'une déception amoureuse pouvait déclencher une envie d'écrire une histoire qui serait moins malheureuse. L'auteur qui a subi cette déception amoureuse a voulu en créer une bien heureuse et elle voulait que ça se passe hors des lieux communs qu'elle fréquentait auparavant. Ça se passe où on veut, mais la seconde partie se passe en Russie. Une casquette est l'histoire d'Elsa et de Vladimir, artisans tailleurs russes, un récit à l'image des poupées russes où s'entremêlent la réalité et l'imaginaire, un imaginaire qui aura servi aussi à Nelly Boutineau de s'échapper d'un quotidien compliqué au moment d'écrire les premières lignes de son premier roman. Je voulais rompre avec la série pas drôle du tout que j'ai vécue, et donc j'avais imaginé dans ma tête un roman qui m'emmenait loin, et puis il y a eu le Covid, donc c'était le moment de l'écrire. J'ai d'abord imaginé la trame, et une fois que la trame était dans ma tête, bien sûr, il fallait tisser le texte. Bon, donc non, c'est venu naturellement tout de suite. Je ne pensais pas éditer ce livre, mais il y a une nouvelle maison d'édition saint-quentinoise qui me l'a proposé. J'ai donc dit oui. Finalement, écrire, ça distrait vraiment, ça emmène loin du réel. Et donc, oui, ça m'a donné envie de continuer, un peu, oui. Aujourd'hui, Nelly Boutineau répond même à des lectrices admiratives. Un petit succès qui en appelle d'autres, la romancière aurait attaqué l'écriture d'un deuxième opus.